Et ils ont eu une amende de $5 000. Si vous cherchiez le prix d'une vie, vous l'avez. Disney vous l'a donné. Prix, c'est l'amende, un bonjour 2000. Si, il y a une grande différence, c'est que Tarzan c'était un bon film, mais pas Dinosaure. C'est obvious en fait. Moi je capte pas comment un film comme Dinosaure peut se hisser à la 3ème place. J'aurais adoré voir le dinosaure de Paul Verhoeven, ça aurait été incroyable. Voilà, donc alors c'était très rapide. Petit récap du coup de notre copain. Comment il s'appelle déjà ce dino là Copain Dino. On va l'appeler copain Dino. Alors, mon cher Guillaume, t'en as pensé quoi ? Je me suis emmerdé, je veux pas te mentir. J'ai l'impression qu'il y a rien dans ce film, qu'il y a juste une scène qu'ils ont rallongée pour en faire un film et qu'il y a une trame. Je sais pas, que c'est forcé, qu'ils avaient pas d'idée, qu'ils l'ont massacré un peu et que c'est un peu ce qui ressort un peu de l'histoire du scénar. Mais bon, voilà, je sais pas si toi tu l'as vu. Alors moi je trouve que c'est immonde, honnêtement, je déteste ce film. Mais il y a Jamel Debbouze qui fait le doublage. Non, en vrai j'en fais des tonnes, je déteste pas ce film. Je déteste pas ce film, mais je trouve qu'il est absolument sans intérêt, les personnages sont fades, c'est pas beau, hormis la scène d'intro, en fait, l'œuf qui dévale la rivière et compagnie. J'ai des images de ça, je vais vous les mettre. Je suis désolé, l'habillage est très compliqué. Hop, ce soir, hop, je vous les mets. Voilà, donc là vous avez des images du film en fait. On a les droits, vous inquiétez pas. On a les droits. On a les droits. Ouh, on a les droits. Bref, notre copain dinosaure qui est accueilli par une bande de lémuriens ou de Wistiti, je sais plus. Y a rien qui va. Y a rien qui va dans ce un truc dans le délire avec Jamel Debbouze qui fait la voix. Jamel Debbouze. Et tout ça après, du coup, l'apocalypse, le début de l'apocalypse. En fait, c'est un film post-apo. En fait, c'est un peu Mad Max du dinosaure. Ouais, voilà. Du coup, c'est le Mad Max 3 du dinosaure. Oui, en gros, boom, astéroïde, exode. Ils ont survécu à l'astéroïde. On va pas se demander comment ni pourquoi parce que c'est pas possible, mais c'est pas grave. Ouais. Et c'est un exode. Et puis il y a des carnivores qui les poursuivent. Et c'est ça pendant tout le film. Voilà. Donc et à la fin, et tout est ultra convenu. On sait vraiment ce qui va se passer. Alors on nous dit dans le chat que on est très dur. Il y a une belle histoire d'amour, mais pitié. Non, ça va, l'histoire d'amour. C'est tellement faux. Et je sais que Choose Flo aime beaucoup ce film. Je suis navré, Flo. Défends ce film dans le chat. Si tu le souhaites, il en faut des gens. De toute façon, il faut tout. Il faut des gens qui ont du goût et d'autres qui en ont des différents. Et quoi. Il faut des gens qui pleurent devant Pokémon et puis voilà. des gens qui pleurent devant Dinosaure. Faut pas avoir honte, tu vois. Faut pas avoir honte. J'ai pas honte de pleurer devant Pokémon. Voilà, et pleurer devant la médiocrité de ce film. C'est pas grave. Allez, bim. C'est absolument pas grave. Mais à la base, donc ce film ne devait pas être réalisé par un yes man de Disney. Il devait être réalisé par un certain Paul Verhoeven. Et oui. Pour information. Info quand même incroyable. C'est improbable, oui. C'est quand même assez hautement improbable qu'un mec qui a fait Basic Instinct, Total Recall, Robocop, tu me parlais de Elle, et de avait envie de faire Benedetta, de Benedetta très récemment, très récemment, a envie de faire un film dinosaure. Alors Guillaume, est-ce que tu peux nous en dire un poil plus, s'il te plaît, sur ce projet un peu fou? En gros, c'est un gars qui avait déjà bossé sur un truc de dinosaure quelconque dont le détail m'échappe complètement parce que c'était pas le truc le plus important de l'histoire, mais bref. Et du coup, il est avec Verhoeven sur Robocop. Ils sont en train de faire un truc d'effets spéciaux et ils ont un problème je crois que les chaussures sont pas assez grandes pour le gars de Robocop qui est censé faire la doublure. C'est vrai. Et du coup ils perdent des heures pour chercher des chaussures de la bonne taille et Tippett il lui dit ça arriverait pas si on faisait un truc sur les dinosaures, il y aurait pas de costume avec des humains. Et puis Verhoeven il fait attends une minute, mais c'est pas con ça. Et du coup il part sur une histoire de dinosaures et puis il s'imagine tout un truc où il ferait un truc documentaire un peu froid, un peu vraiment sombre. Il n'y aurait pas de côté anthropomorphisme avec les dinosaures qui parlent, etc. Ce serait vraiment en mode documentaire animalier un peu. Mais et en mode, très dark. Voilà, il s'inspire un peu de L'Ours, c'est ça le film dont on parlait, mais que j'ai pas vu personnellement, mais qui est un peu dans ce style-là où tu suis l'histoire d'un ours, mais c'est pas un ours qui parle, c'est un truc plus réaliste. Et en gros, ça devait être vraiment sombre à la base. Vraiment. Et en gros, la trame de base, c'était l'inverse exact du film qui a été fait finalement. C'est-à-dire que la météorite s'écrase pas au début.
Il y a une histoire de gentil de méchant avec des T-Rex et des... J'ai oublié le nom des autres des espèces herbivores qui sont gentils. Et en gros, il y a un grand combat, une grande lutte, une espèce de grande bataille. Et à la fin, les gentils gagnent. Mais comme disait Verhoeven, mais à la fin, les gentils gagnent, mais ça ne sert à rien parce que l'astéroïde arrive, s'écrase et en gros, ils ont gagné. Mais qu'est-ce qu'ils ont gagné? Rien, parce que tout le monde est mort. Et du coup, il y avait un côté très nihiliste à la base, un peu de genre, à la fin, de toute façon, c'est fini, les gars, ça servait à rien tout ce qu'on a vu, et puis on va tous crever, je sais pas, donc c'était vraiment très sombre. Imagine un film comme ça estampillé Disney, quoi. Bah c'est ça, ouais. Est-ce que ça aurait cartonné comme Dinosaure a cartonné? Ça m'étonnerait, honnêtement. Ça aurait peut-être trouvé un public de niche. Bah d'ailleurs, c'est ça le problème. Oui, le problème, c'est ça. Ils sont allés voir Disney, ils ont demandé 45 millions, ce qu'ils estimaient être le budget nécessaire pour faire le film. Ils leur ont dit non, ça va jamais marcher ce truc-là, donc on fait 25. Et Verhoeven, les débats, comment on dit, le marchandage là-dessus, ça sous l'œil, s'est tiré. Et du coup, ça a donné ce que ça a donné, c'est-à-dire cette chose. Et finalement, Disney a mis 127 millions sur la table pour faire ce film. En ont récolté beaucoup plus. C'est combien la recette? C'est 200 et quelques? Ça leur a coûté 127, ça leur a rapporté 350 millions 350 millions de dollars. Alors en francs, je sais pas, mais parce qu'on est en francs encore. Ouais, parce que le film a super bien marché. Non, en dollars. Mais du coup, ah oui, non, combien la conversion? D'accord, pardon. Je sais pas. Au box-office, il était super bien placé. Troisième du box-office français. Donc il est arrivé à 3ème place devant Gladiator, derrière Taxi et 6ème Sens, si ma mémoire est bonne. C'est incroyable. Alors après, Disney a eu beaucoup moins de réussite. C'est pas non plus le désert total. C'est-à-dire que Lilo et Stitch a cartonné en 2002. Mais ils sont quand même essuyé quelques échecs en essayant de faire des films qui étaient un peu plus sombres, peut-être en allant dans la direction finalement que Paul Verhoeven aurait pu prendre. C'est ça. Mais moi j'aurais tellement aimé voir un dinosaure à la sauce Paul Verhoeven en mode ça pète dans tous les sens, il en a rien à claquer de toute façon parce qu'ils vont mourir, tu vois, genre enfin un truc très sombre et nihiliste. Un Disney un peu pour adultes quand même, un peu plus. C'est vrai que ça paraît parce qu'on n'aura jamais de Disney. C'est que Disney Verhoeven, déjà il y a un truc qui est un peu improbable complètement. Aladar, le perso, merci beaucoup Gab. Aladar, c'est vrai, autant pour moi. Alors Laurie, petite recommandation de Laurie, je vous recommande le Mad God de Phil Tippett qui est sorti l'année dernière, tu l'as vu? Non, j'ai pas vu, j'ai vu son commentaire. Ah d'accord. Okay. Mad God, ça me dit quelque chose, mais je saurais pas en parler là. Oui, mais moi non plus. Écoute, du tout. Je connaissais même pas Tippett. Je vais être honnête. Je suis moins calé que vous sur le ciné. Hein, voilà. On dirait que j'ai un bide énorme. C'est incroyable. Oui, moi j'ai abandonné. Hein. C'est terrible, c'est terrible. Enfin, bref, voilà, donc c'était la petite page, après, la petite page dinosaure. Il y a un côté sombre sur dinosaure, tu trouves? Pendant le tournage. Ah, oula. Je sais pas si on en parle. Parce qu'on a toujours une rubrique nécrologique, donc il y a quand même une personne qui est morte pendant le tournage de Dinosaure, oui, parce qu'en fait il y avait, comme disait, je sais plus si tu l'as dit à la dernière ou tu l'as dit à cette émission, mais en gros il y avait des scènes tournées. Le paysage, c'est ça qui était tourné en... Le paysage était tourné en fait en image réelle, tout était tourné là-dessus, et ils ont ajouté les images de synthèse sur les vidéos tournées en fait en monde réel. C'est ça, et du coup durant ce fameux tournage, il y a... Alors j'ai appris des termes que j'ai traduits de l'anglais, je connais pas bien le cinéma, donc je crois que tu m'as dit le terme caméra grue, c'est ça, avec une espèce de levier là pour le soulever, j'ai appris des trucs, qui était monté sur un toit de van ou de trailer, je sais pas comment on traduit ça en anglais, en français, une espèce de van, ils ont mis ça sur un toit, la caméra grue, et en gros avec le levier il lève forcément, nécessairement il lève du coup, et puis ça tombe sur des câbles électriques. Donc tac, coup de jus, le mec il se prend je sais pas combien de milliers de volts dans la gueule, il est mort. J'adore tes fans d'anecdotes comme ça, c'est toujours waouh. Voilà. Il y en a un autre qui est pas mort si tu veux tout savoir, qui a juste été grandement brûlé. Oh bah alors voilà. Super. Donc voilà, enquête. Ils enquêtent, les distances de sécurité entre les câbles, les choses comme ça n'ont pas été respectées. Ils se sont fait taper sur les doigts quand même parce qu'il y a Tu parles de Disney. Oui, Disneyland s'est fait, pas de Land, Disney tout court s'est fait taper sur les doigts. Et d'ailleurs le mec qui a fait l'enquête, il a dit des mots très durs. Il a dit: désormais Disney devra faire des ajustements pour être en conformité avec les réglementations non respectées. Oh là là. Et ils ont eu une amende de $5,000. Si vous cherchiez le prix d'une vie, vous l'avez. Disney vous l'a donné. Donc voilà.
Terrifiant. Non, enfin non, pas toi du coup. Toi, tu fais rapporter finalement l'histoire. Et voilà, donc le côté, ils ont gardé un peu de Verhoeven. Je vais faire un sondage dans le chat. À votre avis, combien coûte une vie? La réponse de Disney, $5 000. Voilà. Très bien, vous avez le prix. Le juste prix. Est-ce que ce serait pas le jeu qu'on va faire tout à l'heure, le juste prix? Peut-être. Tout à l'heure. Mais avant de jouer, c'est l'heure de la carte blanche. Et pour lancer la carte blanche, je vous invite à regarder quelques images. 你想講咩啊？Et voilà, carte blanche. La carte blanche qui va vous être présentée par Estelle. In the Mood for Love.